Bonjour, bienvenue dans mon labo. Aujourd'hui on va tester ça, c'est un module que vous avez peut-être aperçu sur les casques de certains motards ou scooteristes dans les villes. Ça s'appelle Cosmo Moto, c'est un feu de position mais pas seulement. Si vous utilisez votre deux roues en ville, vous connaissez le problème. C'est ce sentiment d'être peu visible avec le feu arrière masqué par le capot de la voiture qui vous colle de trop près, d'où l'idée de Cosmo de remonter le feu de position et le feu stop au niveau du casque. Du coup, dans le même produit, Cosmo propose un feu de position, un feu stop, un feu de décélération et même un feu de détresse. Le premier gros point fort du Cosmo Moto, c'est la facilité d'installation. Il y a deux éléments seulement, le Cosmo Moto et son support aimanté. Je vous montre comment se fait l'installation, vous allez voir que même les moins bricoleurs et les moins patients vont y arriver. On prend le support aimanté, on le colle en tenant fermement sur la coque. Et à partir de là, on prend le Cosmo et il s'accroche tout seul. On peut le détacher, on peut le remettre, il n'y a même pas à regarder, ça se fait vraiment facilement. Ça, c'est un gros avantage de ce module. Pour l'allumer, il suffit de taper 2 fois sur le côté. Enfin... Voilà. Après l'effet Bonaldi, il y a l'effet Ludo, ça a fini par marcher. Maintenant que c'est allumé, on va aller voir ce que ça donne en circulation. Pour ça, j'ai fait appel à Eric, c'est lui qui va porter le casque. Là, Eric est en mode freinage seulement, ça veut dire que le feu reste éteint quand on roule et il s'allume uniquement quand la moto freine ou ralentit. Si vous faites principalement de la ville et que vous utilisez le frein moteur, il faudra aller dans les paramètres de l'application pour ajuster la sensibilité du module pour qu'il s'allume vraiment à chaque fois que vous coupez les gaz. Là, ce que vous voyez, c'est le mode position. Le Cosmo reste allumé en permanence et s'allume plus fort quand la moto freine ou décélère. Il y a de fortes chances que ce soit ce mode-là que vous utilisiez parce que c'est le plus efficace et le plus sécurisant. Pourquoi? Parce qu'on voit quand vous freinez, mais on vous voit aussi dans le flot de circulation en permanence, et ce même en plein jour. Et maintenant, ce que vous voyez, c'est le mode détresse dont je parlais au début. C'est un mode qui fait clignoter le Cosmo pour vraiment vous signaler et attirer le regard des conducteurs qui vous suivent. Ça peut être très pratique, notamment dans les cas de brouillard ou les autres cas de visibilité réduite. Donc tous ces modes, c'est très pratique, c'est bien pensé. En revanche, il y a 2-3 choses qui m'embêtent un petit peu. La plus importante, c'est l'obligation de passer par le téléphone pour passer d'un mode à l'autre. Ce que j'aurais apprécié, c'est de pouvoir choisir le mode avec 3 petits interrupteurs placés sous le Cosmo, qui en plus est très facile à enlever et à remettre, même en gardant les gants. Alors que le téléphone, que ce soit en hiver ou en été, quand on doit enlever les gants pour aller manipuler un écran, franchement, c'est plutôt galère. Bon, je râle sur l'appli, mais il faut avouer qu'elle est plutôt bien faite. Il y a une fonction qu'on n'a pas pu tester parce qu'Eric a refusé de se mettre au tas dans la vidéo. C'est un service de e-call. Si le boîtier détecte une chute, il va prévenir 3 des contacts que vous avez présélectionnés et il va surtout appeler un centre de secours qui, sans nouvelles de votre part dans les 3 minutes, va envoyer les pompiers avec votre dernière position connue. Ça ressemble à ce que proposent certaines applications de type Liberty Rider, mais l'intégration dans un boîtier comme ça, je trouve ça vraiment bien pensé. En revanche, ce que j'aurais apprécié, c'est d'avoir un volume un petit peu plus réduit. Le Cosmo Moto n'est pas très lourd, ça pèse environ 150 grammes, c'est moins lourd qu'un intercom, mais c'est vrai que de profil, on a quelque chose qui est un petit peu imposant. Alors ils ont fait un choix, c'est celui de mettre une batterie assez endurante, qui tient jusqu'à 8 heures. Certes, moi j'aurais préféré un modèle un tout petit peu moins endurant, que je recharge tous les jours, mais qui soit peut-être un petit peu plus discret, notamment sur certains casques sportifs. Et donc vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais ils le vendent combien? Et bien sachez que Cosmo a baissé le prix du Cosmo Moto. Il est à présent à 99 € en intégrant les 2 ans d'abonnement au service e-call. Ça commence à être carrément attractif en sachant, à titre de comparaison, que chez BMW, le bouton e-call est vendu un peu plus de 300 €. Donc là, pour 99 €, vous avez le feu de position avec le feu stop et les 2 ans d'abonnement. À vous de voir si vous en avez l'utilité, mais au niveau du tarif, on est sur quelque chose qui me paraît, moi, très compétitif. Sur ce, c'est la fin du labo. Salut et à la semaine prochaine pour un nouveau test d'équipement.